Alors que j'étais sur le point d'accoucher, ma sœur a annoncé ses fiançailles pour attirer l'attention de notre mère. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver aujourd'hui. À partir de ce moment-là, personne ne se souciait plus de moi. Quand j'ai commencé à avoir des contractions, ma mère n'était pas là. Elle aidait ma sœur à choisir une robe de mariée. Après ma sortie de l'hôpital, elles ne m'ont donné qu'une seule poussette. Quelqu'un était occupé avec les préparatifs du mariage et n'a pas remarqué que j'avais accouché de jumeaux. Pourtant, ça n'a pas gêné Lisa et maman. Je sais compter. Il n'y a qu'une seule poussette parce que j'aimerais garder l'autre enfant. Celui-là me ressemble. On aurait dit une stupide blague. Mais plus tard dans la journée, maman m'a montré le certificat médical de ma sœur. Lisa a des problèmes de fertilité. Ne sois pas égoïste. Vous avez toujours tout partagé. Des jouets et des vêtements, pas des enfants. Laisse Lisa suivre un traitement comme j'ai fait. Comme argument final, maman m'a tendu une enveloppe avec de l'argent. Je prendrai en charge le coût du traitement. Et tu aideras ta sœur. Elle n'a pas le temps d'aller chez le médecin pendant toute une année. Ça ressemblait à une trahison. J'ai donc refusé catégoriquement l'argent, ainsi que toute aide future de notre mère. Ne tourne pas le dos à ta famille. Ce n'est pas Fast and Furious, maman. C'est ma vie! Je ne pouvais pas tout gérer toute seule. Mon mari a donc participé activement à s'occuper des jumeaux. Hé, Dan! Il joue avec la prise! Cependant, après quelques semaines d'une routine très éprouvante, il était tellement épuisé qu'il a commencé à oublier des trucs basiques. Dan, un pantalon. À cause de cette regrettable inattention, mon mari a été licencié. Ne t'inquiète pas. Nous trouverons quelque chose ensemble. Rapidement, nous avons manqué d'argent. Et nous n'avions même pas assez pour acheter des couches pour les bébés. Ok. Improvisons pour essayer de sortir de cette situation. C'est alors que quelqu'un a frappé à notre porte. Il s'est avéré que quelqu'un a appelé les services sociaux.
nous a signalé un cas de maltraitance d'enfants. Et je vois que l'appelant anonyme avait raison. L'assistante sociale a exigé des preuves que notre famille pouvait s'occuper des enfants. Malheureusement, nous étions tous les deux au chômage. Et nous avions des dettes énormes. Dans ce cas, je ne vois pas d'autre solution que... Au dernier moment, ma sœur a sauvé la situation en apportant des couches et tout ce dont nous avions besoin. Désolée pour le retard, il y avait des embouteillages dans toute la ville. Lisa a réussi à prouver que nous pouvions nous occuper des enfants. Ils ont tellement d'argent à la banque. Mais ils ont été tellement débordés qu'ils n'ont pas pu se rappeler du code du coffre-fort. L'énorme enveloppe pleine d'argent a fait forte impression sur l'assistante sociale. Considérez le problème comme résolu. Voici ma carte. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, vous pensez toujours que vous pouvez gérer des jumeaux? Mon mari était calme et plein d'assurance, tandis que j'admettais que j'étais fatiguée. Je crois que je peux t'aider avec le bébé. Génial! Allez vous promener. Je reste avec les petits. Je choisirai le plus calme d'entre eux. Au début, Lisa a essayé de s'occuper seule des enfants, mais ils étaient encore petits, en plus d'être un peu turbulents. Elle a donc rapidement abandonné et a appelé notre mère. Il semble qu'ils sont bien trop capricieux. Ces bébés ne cessent de pleurnicher et demandent de l'attention. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu ma mère s'occuper des jumeaux pendant que Lisa se reposait. C'était très égoïste de ta part de laisser ta sœur avec ces petits monstres. Désolée, maman. Mais j'ai dû partir pour m'occuper des affaires de Lisa. Tout en recueillant des informations sur la façon de surmonter ses problèmes de fertilité, j'ai découvert qu'elle n'en avait tout simplement pas. Et pas seulement ça, elle prenait des pilules contraceptives. C'est une information confidentielle. Tu m'as espionnée? Nous avons le même médecin. Il pensait que j'étais toi. C'est comme ça que j'ai découvert que Lisa ne voulait pas tomber enceinte parce qu'elle avait peur d'abîmer son corps. Tu étais au courant, maman? Eh bien, tu ne peux pas nier que t'as besoin d'aide, non? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'était évident que ma mère changeait de sujet. J'ai donc demandé son téléphone, car le mien avait été coupé pour non-paiement. Je vais appeler les services sociaux et demander une nounou. Dès que j'ai composé les premiers chiffres, j'ai remarqué qu'elle avait déjà appelé ce numéro. C'était elle qui avait appelé anonymement. Même si c'était difficile à croire, j'ai été trahie par mes proches. Je les ai mis à la porte. Les mêmes qui se disaient être ma famille. Après tout, j'avais le soutien de mon mari. Une fois que nous avons eu une nounou, Dan a rapidement trouvé un travail et tous nos problèmes étaient enfin résolus. Si un arbre ne peut pas se redresser à cause d'un lierre vénéneux, il faut l'enlever.